Voilà. Il faudrait une goutte de vodka avec monsieur. Et on va voir une petite goutte. Ça réchauffe. Hein. Voilà. Ça réchauffe. Alors voilà, on est à la fois la parashat Miketz et à la fois évidemment Hanouka. Hanouka c'est au nom de Hanouka, Hanouka Tamizbea. Hanouka c'est Chanou Chaf'e. Chanou Chaf'e. Donc Chanou le Chaf'e de Kislev. Voilà. Chanou ça veut dire ils se sont arrêtés. Arrêtés de quoi? Ils se sont arrêtés de combattre. Voilà. On sait qu'il y a une guerre qui a opposé finalement non seulement dans l'idée générale des Juifs et des Yévanim, des Grecs, mais en particulier des Juifs et d'autres Juifs. C'est-à-dire que la famille de Hanouka, ou la révolte de Hanouka, c'est la révolte d'une famille uniquement, les Maccabim. Et cette révolte familiale, c'est une révolte de Kohanim qui s'est levée pour défendre finalement l'honneur profond du Juif, quelque chose qui dépasse le dévoilement des choses. Dans le dévoilement, un Juif il sert Dieu, et puis il sert Dieu parce qu'il a une chokhma, une sagesse extrêmement élevée, la sagesse de la Torah. Mais cette sagesse, on pourrait penser que c'est une sagesse comme d'autres sagesses du monde, après tout. Il y a d'autres choses, et on voit la science est très élevée, et la base de toutes les sciences modernes que l'on connaît aujourd'hui, c'est le Yavan, c'est la Grèce. C'est la Grèce qui a donné vraiment les bases scientifiques, etc. L'esprit de synthèse, l'esprit d'analyse, et aussi la philosophie mondiale vient aussi généralement de la Grèce. Voilà. C'est donc intéressant, Yavan, le Yud, le Vav. Oui, voilà des explications, effectivement. Les explications qui sont données, que l'on rapporte. De Yud, de Yavan, c'est le Rav qui a expliqué ça dans Gilélène, un jour, c'est ça, c'est Yud. Pas je saurais Yavan. Le Yud, c'est une petite lettre, ils vous disent c'est pas grave, ça va, vous n'avez pas besoin de faire toutes les mitzvot, c'est une petite chose, ou d'accord, la Torah, c'est bien, mais c'est une sagesse. Et puis ça devient, donc c'est une petite lettre de rien, puis ça devient un Vav, ça s'agrandit. Et puis finalement, c'est une lettre qui va entraîner vers la chute. Donc en fait, c'est ça, c'est l'état d'esprit de rentrer dans ce qui est le judaïsme profondément. Le judaïsme, c'est pas de l'intellect. Ça s'habille dans l'intellect, en finalité, puisque Naasé Venishma, mais le Naasé, c'est le commencement de notre judaïsme. Et ce Naasé, c'est le Bitoul. Et le Bitoul est basé sur le Bitoul, la soumission devant le Baal HaRatzon, devant le maître de la volonté. Et sa volonté, c'est une volonté profonde, entière, qui est au-delà. Le bitoul, c'est l'annulation. Voilà, on s'annule. Bitoul, il y a l'annulation, on va dire, physique, l'annulation morale, l'annulation de l'esprit. Et l'annulation, l'une des plus élevées, finalement, c'est aussi d'utiliser son être, mais que cet être soit au service de Dieu. Et ça, on atteint déjà un dépassement de la personnalité. Évidemment, le niveau Katen, les Avod, quand ils sont une Merkava pour Dieu, ça aussi sont des niveaux d'aliénation, mais qui dépassent la soumission habituelle. C'est vraiment que la personnalité est une expression de Dieu. Ça s'appelle une Merkava. La Merkava, donc, c'est toute l'idée. Celui qui chevauche la Merkava, il n'a pas besoin, voilà, il veut aller à droite, il veut aller à gauche. Effectivement, le cher céleste qui se dirige pour dévoiler la divinité. Voilà. Dans ces conditions, évidemment, quand les Grecs viennent et interviennent et disent tant que vous considérez la Torah comme une chokhma, ça va, au contraire. Et on verra que les Grecs ont été très influencés par la sagesse de la Torah, puisque Platon était contemporain de Yirmiyahu et que, etc., etc. On trouve vraiment des liens les uns avec les autres et qu'ils ont vraiment pioché grandement dans les idées des Nevi'im de la Torah. Mais d'un autre côté, la Grèce, elle réside aussi dans la Torah, puisqu'il est dit que Yafet résidera dans les tentes de Shem. Et Yafet, c'est la base de Yavan, qui est la Grèce. Et tout le sujet de Yafet, c'est Yofi, la beauté. Et la Torah n'est pas contre la beauté. Le Rabbi, une certaine fois, a dit quand est-ce qu'on comprendra que la propreté, la beauté et la beauté font également partie de la cache-route. Voilà, ce sont des éléments liés à la cache-route. Effectivement, quand c'est ça, la plupart du temps, même si un bon archer, si on regarde derrière, il y a peut-être des bêtes et là on rentre dans des problèmes de cache-route.
Donc dans cette idée-là, pour le rabbi, un migré de femme, par exemple, il doit être resplendissant. C'est ça. Resplendissant, toujours nickel, toujours propre, toujours agréable. Et ça, c'est l'état d'esprit. Finalement, ça va avec l'idée de la cacheroute elle-même. C'est-à-dire que la cacheroute, ça doit être vraiment un endroit où on se sent bien, une action où on se sent bien, un état d'esprit où on se sent bien, quelque chose qui nous épanouit. Et notre judaïsme, au bout du compte, quand il atteint son état moderne des choses, puisqu'il y a toujours une maturité atteinte dans toute chose, aujourd'hui le judaïsme a atteint sa maturité, on doit s'épanouir et trouver un judaïsme qui est beau, un judaïsme plein. Alors voilà, maintenant, quand on dit qu'il y a une mitzvah de Hanouka, la mitzvah de Hanouka, elle nous regarde chacun d'entre nous. La mitzvah de Hanouka, elle est sur l'endroit, plus que sur le ish. C'est-à-dire que quand on demande qui doit allumer, etc., la première question dans la Gemara, quand on étudie la Gemara sur ce sujet-là, c'est d'abord il n'y a pas de Mishnayot sur Hanouka, parce que Rabbi Yehuda Hanassi était de la tribu c'était un descendant de Yehuda, il descendait de David Améler, et que les Hashmonaïm ont, d'un certain point de vue, usurpé la royauté. Normalement, ils ne devaient pas être rois, c'est par la force de choses et la force de leurs bras qu'ils sont devenus rois. Et de ce fait-là, Rabbi Yehuda Hanassi n'a pas rapporté finalement les halachot de Hanouka dans la Mishnah, mais on les verra dans la Gemara. Voilà. Dans la Gemara, c'est un sujet qui est exprimé longuement, et dans ce sujet, on découvre que quand on a une maison, finalement, c'est la maison qui d'une certaine manière a la nécessité d'exprimer le miracle de la Hanouka. C'est bien que la discussion de la Gemara porte sur le fait que si ma maison elle donne sur plusieurs rues, ça arrive des fois. Oui. C'est-à-dire qu'une maison se trouve vraiment entre deux rues, donc elle fait la séparation de deux rues, et finalement il y a une autre rue qui passe par devant, donc ça fait 3 points de vue. C'est-à-dire que chacun ne voit pas une fenêtre que l'autre point de vue voit. Si bien que la Gemara parlera du fait, alors est-ce que je dois allumer finalement des Nerot Hanouka dans les 3 côtés? Parce qu'autrement on va penser, celui qui passe dans la rue de droite, il va penser que il n'y a pas les Nerot Hanouka celui-là. Il passe dans la rue de gauche non plus. Il y a seulement que celui qui passe dans l'autre rue, on s'est dit, tout le monde va finalement passer par là. Mais la Gemara parlerait du fait finalement de la nécessité. En fait, c'est une nécessité dans le lieu. Et cette nécessité dans le lieu, elle est liée également au Beth Amikdash, au fait que les Nerot Hanouka sont liés au Beth Amikdash, et que les Nerot du Beth Amikdash, ce sont des Nerot liés au lieu, le Beth Amikdash lui-même, qui tire sa Kedusha non pas finalement du dispositif qui s'est construit autour de lui, le Beth Amikdash, c'est-à-dire le bâtiment lui-même. D'après le Rambam, le Beth Amikdash, c'est une maison sur le Mekoudash, sur un endroit qui est Kadosh. Et la Kedusha du Beth Amikdash viendrait du Even Ashtia, d'après le Rambam. Donc en fait, c'est comme cet endroit est Kadosh, la maison qui est construite dessus, voilà, elle est un écrin de la Kedusha, de la sainteté du lieu. Donc dans le Beth Amikdash, on voit que c'est le lieu, effectivement, qui crée la Kedusha, qui crée la nécessité des mitzvot qui sont dans le Beth Amikdash. C'est bien qu'il y a des mitzvot que l'on ne fera que dans le Beth Amikdash. On ne peut pas les faire autrement. Donc une grande partie de nos mitzvot, aujourd'hui, on ne les réalise pas par rapport à ça. La même chose à Israël. Il y a des mitzvot qui sont liés à la période du Mikdash également, dans les mitzvot de Israël. Et tout ça, c'est lié l'un à l'autre. Et maintenant, dans la Kedusha du Beth Amikdash, les Nerot Hanouka sont reliés évidemment à la Menorah du Beth Amikdash. On va dire d'un certain point de vue, l'ancêtre de notre Hanoukia, c'est la Menorah du Beth Amikdash. Vous voyez? Donc cet ancêtre, ça serait ce niveau-là. Et qu'est-ce que ça voudrait dire dans ce cas-là? Ça voudrait dire qu'il y a une même fonction dans la Hanoukia et dans les Nerot du Beth Amikdash. Quelle est la fonction? La fonction, c'est tout simplement éclairer. Quand on retourne dans la source de cet éclairage-là, alors les sages nous font remarquer, et là je me base sur des mamarim, des sikhot du Rabbi, qui nous font remarquer que finalement, les fenêtres du Beth Amikdash n'étaient pas organisées pour laisser pénétrer la lumière de l'extérieur vers l'intérieur. Mais au contraire, de faire que la lumière de l'intérieur se dirige vers l'extérieur. D'un autre côté, dans l'idée de la Hanoukia, on peut se dire pourquoi Dieu avait besoin d'une Hanoukia. Est-ce qu'il avait besoin de lumière? Non, il n'avait pas besoin de lumière. Alors, en fait, la lumière était pour le monde. Allumer la Hanoukia, ça voulait dire allumer une lumière qui allait se diriger vers le monde, éclairer le monde. Donc, le monde, qu'est-ce que c'est finalement? Le monde, c'est notre perception du monde. En fait, de manière intime,
La Hanoukia touche le juif dans quelque chose qui est lié à l'essence même de son être. Et le feu lui-même, on voit qu'il y a plusieurs parties. La flamme elle-même, nous dira l'Admorazaken, elle est organisée avec une pitila, une mèche, avec un combustible, de l'huile ou de la cire. Et puis la flamme elle-même qui est la résultante de ces deux outils qui donnent la combustion et qui organisent une flamme. Cette flamme elle-même, on voit qu'elle se départage en plusieurs couleurs. C'est bien qu'on se rend compte que c'est un travail tout entier. Un travail qui a été occasionné par des choses qui sont réunies les unes avec les autres. On se rappelle par exemple du loulav à Sukkot, où le loulav, lui, effectivement, il est fait de plusieurs éléments. Les éléments du loulav, on voit, il y a le etrog, il y a les hadassim, il y a la ravot. Et tous ces éléments, alors, etrog, hadassim, aravot, et puis le loulav lui-même, évidemment. Donc, tous ces éléments réunis, ça fait une mitzvah. Donc ici, dans le nerf lui-même, on voit qu'il y a une mitzvah à faire par plusieurs éléments qui sont fusionnés et deviennent ce qui s'appelle le nerf. C'est-à-dire que nous, en français, on a l'habitude de dire une bougie, par exemple. Mais en hébreu, quand on étudie dans la Mishnah, déjà, Maseret Shabbat, voilà, le nerf lui-même, c'est une fiole ou une petite lampe avec de l'huile et avec une mèche. Tout ça s'appelle le nerf. Voilà. Donc le nerf, c'est tout ça. Mais c'est vrai quand on pense que une bougie, c'est aussi finalement de la cire avec une mèche, et finalement ça s'appelle le nerf. Et la flamme elle-même va constituer la finalité du nerf, mais c'est toujours le même mot. Et le mot nerf, il est constitué des deux lettres de nefesh et ruach. Nefesh et ruach qui sont deux parties de la neshama. Le nefesh lié à l'action concrète et à la parole. Et les enfants là, doucement. Et le ruach, lui, il est lié au sentiment. Les enseignements du rabbi de l'Admor Emsaï nous disent que finalement le travail du Kohen Gadol dans le Beth Amikdash, c'était d'élever les nérotes. Vous vous rappelez, il se tient un moule. C'était quoi, Nefesh? Nefesh et Ruach. Nefesh, le niveau de l'âme qui est en relation avec l'action concrète, donc la perfection de l'action des mitzvot. Et le Ruach, ce sera la perfection des sentiments. Les sentiments, c'est aimer Dieu, craindre Dieu. C'est aussi tourné par rapport aux juifs. Évidemment, on ne peut pas aimer Dieu si on n'a pas d'amour du juif. Donc, c'est aimer l'autre juif et craindre l'autre juif. Voilà. Vous savez, hein, et plus la flamme elle monte, plus la flamme elle monte, plus la flamme elle monte, plus elle est blanche. Oui, plus la flamme elle monte et plus effectivement elle est blanche. Où est-ce qu'elle monte cette flamme? Justement, d'où est-ce qu'elle vient, d'où est-ce qu'elle monte? C'est toute la chorma même de la menorah de la Hanoukia. C'est que finalement, hein, d'après l'Admor Emsaï, le travail du Kohen Gadol, c'est d'enlever puisqu'il s'agit de Nefesh Ruach, c'est des parties des âmes des Juifs. Vous voyez? Donc les deux premiers niveaux de l'âme du Juif, il est dit Ner Hashem Nishmat Adam. Donc le Ner de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Et en fait, donc élever l'âme du Juif, c'est aussi éclairer Dieu d'un certain point de vue. Et à nouveau, on revient à la même question. Alors Dieu, il a besoin de cette lumière-là. En fait, cette lumière-là, c'est d'un certain point de vue quelque chose qui pourrait éclairer ce qui s'appelle le Chosher Aboré. Il y a un endroit où Dieu se tient dans l'obscurité. Qu'est-ce que c'est cette obscurité divine? Il est dit Yeshet Chosher Sitro. Yeshet Chosher Sitro, c'est que l'endroit où Dieu se trouve ne ressemble pas de la lumière. Nous avons l'habitude de comparer le dévoilement divin de la lumière, mais en fait, justement, c'est un dévoilement positif. Mais il y a un dévoilement beaucoup plus élevé, qui pour nous n'est pas du tout un dévoilement. Et ça, c'est le dévoilement dans son intimité. Pour nous, c'est un état d'obscurité. Yeshet Chosher Sitro, le domaine où Dieu se tient, c'est l'obscurité. Donc forcément, qu'est-ce qui peut éclairer cette obscurité? Quelque chose qui vient du Yetzem, de l'essence en fait des Juifs, pour éclairer un endroit qui est lié à un endroit spirituel, évidemment, qui n'est pas un endroit au sens simple du Makom, un endroit qui est lié à l'intimité de Dieu, et l'éclairer finalement, c'est l'éclairer depuis l'essence de notre âme. Et le Kohen Gadol, son travail, c'est de donner le maximum d'éclairage à une âme pour qu'elle atteigne, on va dire, tout le côté positif de son être. Un côté positif qui ne fait pas abstraction de ses défauts. Et qui justement, d'où le Kohen Gadol va repêcher l'âme, il va la repêcher de ce qui s'appelle les forces du mal. C'est-à-dire son travail, ça va être
Quand on dit la lot est un nérote, monter les nérotes, pourquoi que ça veut dire de monter les nérotes? Monter les nérotes, voilà, Be'alotcha et Anerot, El Mul Pnei Amenora, voilà. Et regardez dans les termes, il écrit El Mul Pnei Amenora, en face de la face de la menorah. On va dire combien de faces il y a ici. Il y a un autre point dans le Mikdash, on verra le terme de face, c'est Lechem Apanim. Là aussi, on dit que dans tous les cas de figure, justement, entre guillemets, ou plaisanter peut-être, mais dans tous les cas de figure, il devait toujours être face à ceux qui l'observent. Si bien qu'il n'avait que des faces, le Lechem Apanim. Il y avait un secret, comment on le faisait, c'était du Lechem Matzah, c'était pas du Lechem Chametz, mais il était gonflé et il était fait de manière carrée, replié sur lui-même, et finalement, de tous les côtés, on le voyait de face. Donc en fait, l'idée même de la face, c'est l'intériorité. L'autre côté des choses, c'est l'extériorité. C'est le chutz, l'extérieur. Dans le Mikdash, on est à l'intérieur. Le travail du Kohen Gadol, c'est de pénétrer dans ce qui s'appelle les forces du mal, où là-bas se trouvent, finalement, ça s'appelle les kochot hane'elamim sheba nefesh, les forces cachées, voilées de l'âme, qui sont tombées dans les forces du mal depuis la faute d'Adam Arishon. Pas qu'on ait fait maintenant subitement quelque chose de spécial pour y arriver à ça, c'est que finalement c'est une chute qui est ancienne, qui ne dépend pas forcément de nous, mais qui donne une prédestination à la chute évidemment. Et quelquefois, comme on aura vu avec David Ameller, il n'avait même pas de vie. Il n'était pas vivable, il était dans un état de ce qui s'appelle Bar Nafla. Bar Nafla, c'est comme un enfant tombé du ventre de sa mère. C'est la définition de David Ameller. C'est la définition de la royauté juive. C'est-à-dire que ce n'est pas un être vivant comme on l'entend nous-mêmes. La royauté juive, dans le secret on parle du roi qui est choisi par Dieu lui-même. Donc comme David Ameller, cette royauté-là. Donc c'est une royauté dans l'essence même de la royauté. Et c'est Bar Nafla parce que la Malchoute elle-même, on dit qu'elle descend dans les mondes de la séparation pour élever le travail que l'on fait chaque jour de notre vie. Alors c'est la Malchoute la plus basse. La Malchoute qui est la plus basse, mais qui a une source la plus élevée que toutes les autres suivantes. Elle est supérieure à Chokhmah et Bina, à tous les niveaux les plus élevés dans sa source, et c'est ce qui lui donne la force de descendre plus bas. Mais d'elle-même, finalement, elle n'a pas les normes de vie que nous connaissons. C'est bien que David Ameller n'avait pas de vie en réalité. Il était vivant parce qu'on lui accordait une vie qui ne lui appartenait pas. Donc il avait constamment ce sentiment de chiflot, d'humilité qu'il habitait et qui faisait qu'il ressentait toujours son état de moindre par rapport aux autres, vous voyez. D'où les Téhilim alors. D'où les Téhilim, effectivement, le fait de cette nature-là. Et le Dalet prédispose, quand on analyse les prénoms, on comprend que le Dalet prédispose, puisque le Zohar dira Dala Ve'aniya. Dala Ve'aniya, c'est la pauvreté. Voilà, si vous voyez sur le livre de prénoms que j'ai écrit, là-bas vous verrez ce sujet-là. Ça peut être n'importe quel nom, c'est-à-dire même Denise, pour dire un nom pas juif forcément. Elle aura la même définition parce que le Dalet prédispose à ce sentiment de chiflout. À la fois, il y a d'autres qualités évidemment. Le Dalet, c'est la Dalet Amot, pardon, de la halacha, dans les 4 coudées de la halacha. Et donc ça donne, on va dire à nouveau le mot prédisposition à être justement avoir un rouge pour la halacha. Ça donne une faculté pour compter, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui viennent d'une seule lettre, comme celle-là. Et le Dalet, c'est une bonne lettre en elle-même. C'est pas parce qu'elle entraîne vers la chifloute qu'elle éteint la personnalité, puisqu'elle est aussi le commencement de Dibour, la parole. Que la force du roi, c'est justement la parole. Et un roi de Gdusha, intérieurement, il se sent le dernier de tous, et extérieurement, il a la force de s'imposer à tous. Donc la chifloute qu'aura finalement le Melech HaMashiach sera attaché la chifloute à l'humilité de David Ameller, dans un état peut-être encore plus grand. Et pourtant, ce sera le juif le plus haut de tous les temps, d'un certain point de vue, évidemment. Justement, entre l'humilité et le bitoul. Le bitoul et chifloute, comment vous traduisez alors chifloute? Alors le Rabbi parle beaucoup de ça, il y a beaucoup de mamarim qui parlent de ce sujet-là. Chifloute, c'est l'humilité, bitoul, c'est soumission. Le bitoul, le Rabbi dit qu'il vaut mieux de la soumission dans notre génération que de la chifloute, de l'humilité. Pourquoi? L'humilité entraîne vers la mériroute, et la mériroute, c'est l'amertume, donc, en français, et l'amertume, elle entraîne vers la tristesse. Autrefois, l'amertume entraînait vers la joie.
Non. C'était une mitzvah de l'Idmarmer, c'est-à-dire de se lamenter. L'une des qualités de David Améler, c'est se lamenter, se plaindre. Pas de David Améler, ouais, David Améler aussi, mais c'est en privé. Pas qu'il se plaint par rapport aux autres. Et Yaakov Avinu a cette qualité-là. Si vous voyez dans les Psukim, on voit qu'il va se plaindre beaucoup. Quand il rencontre Paro, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il se plaint tout de suite. Oui. Mais en fait, on peut penser que c'est un défaut. Comment tu te plains? Tu te plains pas. Mais c'est une qualité chez lui, le fait de se plaindre. C'est de l'Eitmarmer à la Matzav. Normalement, se plaindre, ça veut dire se plaindre sur la condition de l'âme divine dans l'expression que je lui donne, dans l'enfermement dans mon aide, dans mon âme animale, dans mon corps, qui n'est pas suffisamment élevé. Auparavant, le travail de la tefila se faisait de cette manière-là. J'étais mis de bonne sur les mondes divins, sur la grandeur de Dieu, au-delà même du Tzimtzum, etc. Et puis je finissais avec l'idée de l'enfermement de mon âme dans mon corps et de ma situation matérielle. Et plus je rajoutais sur ce point, plus ensuite... Amen. Plus ensuite, j'avais une grande joie qui venait de cette amertume qui a précédé. Oui. On dit que Moshe, c'était l'humilité personnifiée. Alors, par rapport à David, non, alors Moshe, c'est le... Voilà. Moshe, il est dit Anav. Anav, mais la Anava, c'est pas forcément l'humilité ici, comme il est défini. C'est pour ça, Moshe, c'est le Bitoul. Le Bitoul, le Rabbi explique, vous connaissez dans les Télim, il y a Tfila Le'anif, Tfila Le'ashir. Tfila Le'ani, c'est David Améler. Tfila Le'ashir, c'est Moshe Rabbeinu. Tfila Le'ashir, c'est le Bitoul. Tfila Le'ani, le roi d'Israël était pauvre. On va dire, comment ça se fait un roi? Il n'est pas pauvre, un peu, il est riche. En fait, un roi n'a rien de lui-même. La royauté, elle n'a migra makloum, elle n'a rien d'elle-même. Donc, elle n'est pas riche. Comme le rabbi, certains pensaient que le rabbi était milliardaire, parce qu'il donnait tellement de dollars, ce qu'il devait avoir bien plus que ça. En fait, le rabbi a juste fait passer des dollars par sa main. Il n'y appartenait pas forcément. Le rabbi a toujours eu une paye qui lui était accordée pour son travail. Il avait une paye du gouvernement américain parce qu'il était ingénieur, il avait travaillé pour le gouvernement américain pendant la guerre. Donc en fait, c'était pas du tout une personne très riche. Voilà. Mais le roi, d'où vient sa richesse? C'est la richesse qui passe par ses mains qui est la richesse du peuple. Donc le roi possède tout, et c'est vrai qu'il peut disposer de ma maison s'il veut, il peut disposer de mon champ, le roi a ce pouvoir-là. Alors maintenant, quand on revient à la base de notre enseignement ici, la Chanoukia et la Menorah. La Menorah, on est obligé de comparer les deux. On verra qu'il y a des points de différence. Donc on a dit le travail du Kohen Gadol, c'est d'élever les âmes qui sont tombées, qui ont chuté dans les forces du mal. Et c'est ce qu'il fera donc en se tenant face à la face de la Menorah. Ce travail se fait justement du bas vers le haut. Mais dans le Beth Amikdash, il se fait à l'intérieur. Voilà, maintenant on va souligner ce que les rabbins vont rapporter. On verra ici, le rabbi nous dira que quand on voit les différences entre la Chanoukia, la mitzvah de la Chanoukia et la mitzvah de la Menorah, il y a plusieurs points de différence. La première que l'on observe, évidemment, c'est que la Menorah du Beth Amikdash, alors il y a 7 branches. La Chanoukia, il y a 8 branches. Ensuite, la Menorah du Beth Amikdash était déposée à droite et elle est à l'intérieur. La Chanoukia se pose à gauche et elle est à l'extérieur. Vous voyez? La Menorah du Beth Amikdash s'allume mi be'odium, c'est-à-dire tant qu'il fait encore jour. La Chanoukia, il faut l'allumer alors dès le commencement de la nuit, à partir de la Shkia vers le commencement de la nuit, ou la nuit déjà entamée, mais on ne peut pas l'allumer quand il fait encore jour. Quand on a l'habitude de l'allumer dans la choule en pleine journée, on le fera sans bracha évidemment. C'est un minhag chassidique de l'allumer même la journée dans la choule. Voilà. Mais à part ça, on l'allume la nuit, la mitzvah elle-même, elle est de l'allumer la nuit. Et chez les chassidim Chabad, on l'allume pendant la Shkia, c'est-à-dire juste après Mincha et avant Arvit. Si on arrive évidemment, mais les Khatrila c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on veut justement éclairer la nuit dans son commencement. Quand la nuit commence à, je ne vais pas dire à briller, c'est le contraire, à obscurcir. Alors, même dans le Safek Yom, la Shkia, qu'est-ce que c'est? C'est Safek Yom, Safek Laïla. On ne sait pas si c'est déjà la nuit ou si c'est encore le jour. Donc, pour Shabbat, par exemple, c'est un nafkamina important. Si quelqu'un fait une avera la veille de Shabbat pendant la Shkia,
alors on est dans le safek. Est-ce que c'est déjà la nuit? Est-ce que c'est encore le jour? Oui, voilà, ça. Voilà, dans ce cas-là. Et on verra, ce qui est extraordinaire quand on étudie la halachot de Shabbat, qu'il y a des choses qui sont interdites la veille de Shabbat. On se dit, quel rapport? Qu'est-ce qu'on me veut? Laissez-moi tranquille la veille de Shabbat, je fais ce que je veux. Non. On m'interdit de mettre sur la plata des choses la veille de Shabbat, par exemple. Quel rapport? Moi, je mets ce que je veux sur la plata la veille de Shabbat. Non. C'est quelque chose qui n'est pas cuit et que je vais manger le soir de Shabbat, il m'est interdit de le mettre sur la plata. Vous voyez? La plata ou avant dans le tanour, sur la kira, ça dépend. C'est toute une question de quel combustible, etc. Et... C'est rabat, ça. Non, je ne veux pas de travail, je suis au Khanarou, Rabbi Yosef Karo. Il n'y a pas question de travail. Oui, non, parce que j'ai entendu qu'avant Shabbat, si on est en retard par exemple, on peut avant Shabbat mettre un plat, on ne le touche pas. Ah, ça c'est le plat du lendemain. Mais ce plat, il devra être totalement cru. Oui. Tu Il dis, faudra qu'il soit ça cru. Voilà, il tu n'as faudra- pas le droit de mettre cru. Non, alors si c'est pour le lendemain, Pour quand le vous n'allez lendemain, pas le Avant toucher, Shabbat. Ah, personne ne va le toucher, Ouais, alors ça vous va. pouvez le mettre, mais il ne faudra pas le toucher. Et donc il ne faut pas l'ouvrir non plus parce que ça accélère la cuisson, voilà. Mais maintenant pour le soir, c'est des questions, quel genre de cuisson je mets? Alors, c'est la parenthèse halachique qui rentre là-dedans. Mais si mon plat il n'est pas tout au moins cuit que ben dorsai, c'est-à-dire qui était ce ben dorsai dont on parle ici, c'était un bandit qui n'avait pas la patience quand il faisait cuire des aliments, il n'avait pas la patience d'attendre qu'il soit cuit. Donc il était à peine au quart cuit et puis il les mangeait comme ça. Donc on dit de là on a appris un clan, oui il est devenu célèbre cet homme-là, ce bandit, il est devenu célèbre parce qu'il nous apprend que voilà, ça s'appelle déjà cuit. Un quart cuit, c'est déjà cuit, donc je peux le mettre sur la plata, vous voyez, ou dans ma kira ou dans les choses qui étaient auparavant, parce que dans ce cas-là, c'est déjà considéré comme mangeable. Alors voilà. Maintenant, si c'est encore plus cuit que ça, c'est encore mieux. Voilà. Donc la peur que l'on a, a priori, dans la base de la halakha, c'est que l'on en vienne à attiser les braises. Voilà. Alors il y a une manière de faire, etc., en mettant les braises de côté, en les recouvrant. Aujourd'hui, donc, on pourrait dire quel rapport avec... Mais ça reste quand même les bases. Les bases, c'est-à-dire que il faudra faire attention. Les halakhot restent les mêmes par rapport à tout ça. Donc on va dire, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas encore Shabbat et on m'oblige à des halakhot. Alors je suis pas dans Shabbat, vous voyez, c'est étonnant. Comment on peut m'interdire? Personne ne peut m'interdire, je fais aucune avéra. Mais compte tenu que ça s'appelle Gorem, Ça peut entraîner. voilà, ça entraîne. Vous savez, dans Shabbat, il y a ce qui s'appelle Gorem Kiboui. Gorem Kiboui, c'est entraîner l'extinction. Si je fais un système qui va entraîner l'extinction, a priori, c'est pas permis. Vous voyez, par exemple, une bougie, où j'ai fait un système qui va entraîner l'extinction de la bougie, est-ce que c'est permis ou non? Alors non. Gorem Kiboui, c'est aussi un interdit. Vous voyez, pas simplement le Kiboui Atzmo, c'est éteindre, mais également entraîner l'extinction. Donc en fait ici, tout ce qui va entraîner une péoula pendant le Shabbat, aussi il faut la considérer comme étant non pas une avéra de Shabbat lui-même, mais une avéra de la veille de Shabbat. Vous voyez, c'est intéressant. Comme l'état d'esprit de la Gemara, finalement, il pénètre dans notre psychologie, etc. Et ça n'a rien à voir avec Shabbat, c'est toute la halakha dans le Shulchan Aruch. Voilà. Maintenant, dans le Beth Amikdash, donc on a dit tous les points de différence. On va dire, mais d'où vient que les Nérot de Hanouka, effectivement, il y a 8 branches. On va dire, dans le pshat des choses, c'est qu'on n'a pas voulu que ça soit justement comme la menorah du Beth Amikdash, on a rajouté une branche, pour pas qu'il y ait la Kedusha de la menorah du Beth Amikdash, si bien qu'il y aurait même un interdit dans une Beth Knesset d'avoir un candélabre, pour dire en français, une menorah, de cette branche, voilà. Quand il est arrivé que des rois ont offert à un grand rave une menorah en argent ou en or, qui plus est, de cette branche, vite il s'est dépêché de rajouter une autre branche pour que ça soit une Chanoukia et pas une menorah. Parce que là on rentre dans la problématique des Nérot du Beth Amikdash. Donc déjà on va dire, bon, on a le côté ilchatique de base. Mais en réalité on dit non, c'est beaucoup plus que ça. Le 7 représente le monde qui est lié au cycle naturel des choses. Le cycle naturel des choses, c'est que le monde passe par un travail de la semaine et qu'il aboutit finalement à ce qui est magnifier le travail de la semaine. Qu'est-ce qui va magnifier le travail de la semaine? C'est finalement le Shabbat. Le repos, c'est aussi pour un travailleur, dans le sens simple des choses, le fait de profiter de son travail. Vous voyez? Profiter de son travail, c'est s'arrêter et regarder ce que l'on a fait. Pour un Ouman,
pour un artisan. En hébreu, le mot ouman ne veut pas dire juste artiste, c'est le même mot qui est utilisé. Mais on va dire l'artisan, vraiment, c'est comme ça qu'est pensé un ouman dans la Torah. L'ouman, c'est aussi les tamen. Vous voyez, s'entraîner. Voilà. S'entraîner. Donc un ouman dans l'état d'esprit de la Torah, et c'est aussi l'étymologie de Emouna. C'est-à-dire que s'il n'a pas la foi qui va réussir, il ne fait rien dans sa vie. Donc en fait, la foi, elle est la base du ouman lui-même, mais aussi de l'entraînement. Et finalement, donc, l'artiste et l'artisan, il n'y a pas une grande différence. Surtout que dans l'hébreu, le mot créateur n'existe pas. Vous voyez? C'est Yotzer. Boré, c'est seulement le créateur du monde. Personne ne dit Barati, Tmona Yafa. Ça va pas, Barati. Façonné. Yotzer, c'est façonné. Yatzarti, Tmona Yafa. J'ai fait à partir d'un élément existant. L'ivro, c'est à partir de Yesh Miain, à partir du néant, il n'y a que le créateur. Voilà, le peintre c'est Tsayar. Le peintre c'est Tsayar, voilà. Donc, En Tsayar Kelokenu, il est écrit. Il n'y a pas de peintre comme notre Dieu. Le plus grand des peintres, c'est Dieu, il qui a regardé le ciel. Trouvez-moi un peintre qui arrive à faire un ciel comme ça, ou des milliers de cieux comme ça dans le monde entier en même temps. C'est impossible. Donc en fait, le Ouman, lui, sait bien qu'une fois qu'il a terminé le travail, il a la satisfaction de regarder son travail. De regarder, de jouir finalement du travail terminé. Vous voyez ? Et en fait, quand on a compris que tous les jours de la semaine correspondent à l'Itamnout, le fait de justement de l'effort, recommencer sur une mélacha, quand vient le jour du Shabbat, alors il y a le plaisir, un plaisir différent, qui est basé sur le repos. De là, toute la distinction du Shabbat par rapport à la semaine, l'indistinction qui est le fait de ne pas continuer le même travail que la semaine. Voilà. Entre autres, trier, etc., toutes les autres choses. Et on va se dire, bon, c'est pas si grave en réalité, pourquoi bon, surtout qu'aujourd'hui, les choses sont différentes. En vérité, tout est très grave, puisque le Harizal dira qu'un posek halakha, un homme de halakha qui ne connaît pas la Pniut Torah, c'est sûr qu'il fait des averot. Donc c'est sûr qu'il trompe les gens, qu'il les entraîne vers la chute. Alors on va dire c'est grave de dire ça. Pourquoi il dit ça? Parce que justement chaque point de halakha est basé sur la construction des mondes divins qui se fait pendant tout le cycle de la semaine. Et quand on dit que l'on trie pendant le Shabbat, que Dieu préserve, c'est que l'on ramène finalement le travail qui est la lutte avec les forces du mal qui se fait la semaine. Et qui font que les forces du mal peuvent empiéter sur notre travail de la semaine. Et comme le Shabbat est un monde de Aliyah, une Aliyah Ta'olamot, donc une élévation des mondes vers la pureté, vers la sainteté, de faire un tri, de trier pendant le Shabbat, c'est ramener les forces du mal dans un endroit ou dans une situation où ils n'ont pas lieu d'être, etc. Chaque chose, sachez que même Basar et Chalav, etc., on verra que c'est lié à des choses très profondes de Kabbalah. Donc c'est pour ça que le Harizal dit celui qui ne connaît pas tout ça dans la Pniut Torah, il vaut mieux pas qu'il soit posé halakha. Donc les grands poskim de halakha, évidemment, la plupart du temps connaissaient la Kabbalah également. Même le Rambam, dont on a l'impression, puisqu'il a dit il ne faut étudier la Kabbalah qu'à l'âge de 40 ans, etc., après avoir rempli son ventre de chasse au poskim, le Rabbi Rez l'appelait le Mekoubal Agadol, le grand Mekoubal, qui disait qu'il connaissait le Zohar, comme vous voyez de ses écrits. Donc en fait, il n'existe pas, Rabbi Yosef Karo, le Baal HaShulchan Aruch était un grand Mekoubal, il n'existe pas de grand de la halakha qui ne soit aussi un grand de la Kabbalah. Voilà, donc les 7 jours du travail, les 6 jours du travail aboutissent au Shabbat. Et le Shabbat, c'est ce qui vient finalement ennoblir, élever, magnifier tout le travail de la semaine. C'est ce qui donne un sens à ce qui était fait auparavant. Quand un homme travaille, il ne s'arrête jamais pour regarder son travail, alors forcément, il ne s'aperçoit pas des erreurs qu'il a commises. Quand on est par exemple, on revient à l'artisan, c'est l'exemple de la Torah toujours. L'artisan, lui, il doit s'arrêter et regarder son travail. Il doit être capable de le regarder comme si quelqu'un d'autre vient le voir. Vous voyez ? C'est pour ça qu'on dit qu'un artiste ou un artisan, dans la Torah, à nouveau il n'y a pas de différence, un artisan est toujours sensible sur son travail. C'est-à-dire qu'on peut vraiment, en le critiquant, le faire chuter. Il a l'impression que c'est vraiment horrible et nul ce qu'il a fait, etc. Et on dit qu'il y a une lutte entre les artisans eux-mêmes. Mais tout est basé sur le fait de voir ce que l'on a créé. Voir ce que l'on a créé, on explique que c'est ce qui s'appelle la Chokhmah Tata. C'est la sagesse inférieure. Pourquoi elle est inférieure? Parce que ce n'est pas une sagesse qui commence le travail.
La sagesse qui commence le travail, elle s'appelle Mi Chacham Aroet Anolad. Quel est le sage? C'est celui qui voit ce qui va naître de ce qu'il va faire. C'est-à-dire, du départ, il voit déjà l'objet terminé, alors qu'il n'a rien fait pour l'instant. Quelqu'un qui crée des bijoux, il voit du départ déjà le bijou terminé dans sa tête, il voit exactement. Quelqu'un qui ne connaît pas, il se dit, bon, qu'est-ce que... Il anticipe, Voilà. Il anticipe et dans sa vision des choses. Maintenant, c'est la notion simple de l'explication du Chacham, mais d'après la Chassidut, le Chacham, c'est vraiment celui qui voit le monde créé depuis le néant vers l'existence. Voilà. Aroet Nolad, qui voit le Nolad, c'est-à-dire qu'il voit vraiment le monde créé à partir du néant, c'est l'explication chassidique. Donc c'est un niveau supérieur de sage. Et ça, c'est la Chorma Ilaha, c'est le niveau du Bitul. Le niveau de la Shiflut, c'est le Shabbat lui-même, qui reçoit de tout ce qui a précédé. Comme il reçoit de tout ce qui a précédé, finalement, il a ce qui s'appelle la jouissance de la contemplation, qui est le... Voilà. Vous savez, on dit, en français, on dit que c'est une expression comme ça. On dit... bon, je n'aurais pas dû penser à ça, mais celui qui vient... qui regarde les choses quand tout est terminé. Vous avez une expression française? L'inspecteur des travaux finis. Oh, voilà, l'inspecteur des travaux finis. L'inspecteur des travaux finis, c'est le Shabbat. Alors tout ça, c'est lié au Sheva. Le Sheva, c'est cette faculté-là. C'est-à-dire ce jour, a priori, il n'existe pas de par lui-même. Enlever les 6 jours de travail de la semaine, et le Shabbat a perdu toute son identité. C'est pour ça que si quelqu'un est perdu dans le désert, il ne sait pas quel jour nous sommes à ce moment-là, il est perdu, il vient de se réveiller, il était complètement endormi, et tout à coup, il vient de se réveiller, alors... C'est rien. Alors, il vient de se réveiller, qu'est-ce qu'il va faire? Quand est-ce qu'il va faire Shabbat? Il ne sait pas quelle journée, il ne sait pas si on est mardi, mercredi, dimanche, lundi, Shabbat même, il ne sait pas. Alors on dit qu'il va commencer à compter à partir de là. 1, 2, 3, 4. Et le 7e jour, ça sera le Shabbat. C'est-à-dire que finalement, son travail, ça va être d'intégrer le Shabbat par les jours de travail qui l'ont précédé. Vous voyez? Donc en fait, même s'il ne fera que marcher, et on fait un cours ici. Mademoiselle. Non, c'est pas une madone, ça. Oui. Vous connaissez les classiques? Oui. Alors, on continue le cours. Alors, maman. Qu'est-ce qu'elle veut? Le drapeau. Alors, donc, on a compris l'idée du Shabbat. Maintenant, on va dire, alors, quelle est l'idée même du 8e jour? Si c'est le 7e jour, le 8e jour est lié au dépassement de la nature. Si le 7e jour va magnifier la nature, puisqu'elle lui donne finalement l'outil qui permet de mieux le comprendre, de mieux le cerner, de l'observer, de l'intégrer, de l'apprécier. Tant qu'on n'apprécie pas une chose, finalement, peu importe que ça existe entre nous. Vous faites une promo là. De quelle tendance elle est? On est masochiste. Aïe, 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 aïe. Voilà, le 8e jour. Tu écoutes? D'accord. Aïe, 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 écoute bien. Le 8e jour, il est au-delà de la teva, au-delà de la nature. Le 8e jour, c'est lié au Shmini Minashon Shuman. Le Shuman, c'est le Shemen. Le Shemen, c'est l'huile. Et l'huile, finalement, c'est l'essence. Le 8e jour, c'est le jour essentiel. C'est-à-dire qu'au-delà de la vision, qui représente la Chorma, on a dit qu'il s'agit d'une Chorma Tata, puisque c'est une Chorma, une sagesse, qui jouit de la vision de ce qui a déjà été fait. Tandis que la Chorma qui précède, c'est la Chorma qui est liée au premier jour d'un certain point de vue. Et qui, elle, est le fait, la faculté de voir ce qui va naître de toute chose. Voilà. Le Shmini, il est 8e parce que finalement, il est au-dessus de la Teva et il est lié à la Brit Mila. Il est lié également au Mashiach lui-même. Le Mashiach, il est lié après le Sheva. Le Sheva, c'est la Malchut, c'est David Ameler, c'est aussi Moshe Rabbeinu, qui est le 7e. Et puis le Shmini,
c'est le Mashiach. Le Mashiach qui est le Shmini, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il entraîne un dévoilement qui dépasse l'ordre des choses, de la construction du travail et de l'aboutissement d'un travail. C'est-à-dire qu'il est finalement quelque chose qui dépasse totalement le cadre de cause à effet, le cadre également de tu travailleras pendant le Yom Shishi et tu jouiras pendant le jour du Shabbat. Voilà, le Shmini, il est lié au Moël, à la Brit Mila. Pourquoi la Brit Mila? La Brit Mila, l'une des explications importantes, c'est qu'elle doit même repousser le Shabbat. Si elle repousse le Shabbat, alors elle désigne qu'elle est vraiment du chiffre Shmini. Maintenant, le 8 lui-même, il est ce chiffre qui n'a ni commencement ni fin. Oui, l'infini. Et c'est le chiffre, le dessin même de l'infini. On verra que dans le... Oui, c'est totalement horizontal. Voilà, il y a ce qui s'appelle dans la science quantique, ou même on donne la notion de... Même en mathématiques. Le ruban Moebius, c'est une sorte de ruban qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. C'est le 8. Et le 8, il est fait de 2 zéros l'un sur l'autre. Ces 2 zéros, finalement, c'est 2 Fs. Et quand on met des chiffres 0 l'un à côté de l'autre, alors ils auront toujours la valeur de 0. Mais quand on les a mis l'un sur l'autre, alors ils ont une valeur qui dépasse même le 7. Voilà. Et ce 7, il est la pénétration dans le 9 qui va entraîner c'est la valeur numérique du Emet, la vérité. Stop. Bravo, bravo. Non, bravo. Le cerveau de sécurité là. Oui, mon bébé. Un peu le cours. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est encore une Hein? Très bien. Alors voilà, d'accord. On a parlé de 8, de 7 dans ces niveaux-là. Quelle est la suite de l'opération, on va dire? La Hanoukia s'allume à l'extérieur. Qu'est-ce que représente l'extérieur? Qu'est-ce que représente l'intérieur? L'intérieur, ça représente la Gdusha. Si bien que ce qui s'appelle le Reshut HaYachid, le domaine intérieur, le domaine unique, c'est justement le domaine où se trouve Dieu. L'endroit où se trouve Dieu, tandis que l'extérieur s'appelle Alma de Peruda, l'endroit de la multiplicité. L'endroit de la multiplicité, c'est justement l'extérieur. Dans l'extérieur, alors finalement, on va dire tout est possible, tout est permis, tout est dangereux. Et on se retrouve dans l'endroit qui s'appelle l'endroit des forces du mal. Pourquoi? Parce que le Pirud, c'est quoi? Le Pirud, c'est justement la séparation de l'unicité de Dieu. C'est cet endroit-là qui peut nous donner de découvrir. On va couper la tête, on va essayer la tête. C'est cet endroit-là qui peut nous donner que Dieu préserve de se séparer, c'est vrai, de devenir fou par rapport à l'unicité de Dieu, de se séparer de la présence de la Shrina. On dira que le Reshut HaYachid, c'est justement de faire fusionner l'endroit avec la présence de Dieu. Là, c'est Reshut HaRabim. Voilà, ça c'est Reshut HaRabim et Reshut HaYachid. Évidemment, la menorah du Mikdash s'allumait dans le Reshut HaYachid. La Hanoukia, elle, s'allume dans le Reshut HaRabim. Donc en fait, on va dire comment ça se fait tout ça, tous ces points-là. Elle s'allume à l'extérieur et elle s'allume sur la gauche, elle s'allume pendant que la nuit est tombée, alors que dans le Beth Amikdash, il fallait allumer la menorah absolument dans la journée. C'est-à-dire que dans le Beth Amikdash, finalement, il n'y avait pas la force encore, dans ces lumières-là, d'éclairer si elles ne faisaient pas partie elles-mêmes de la journée. C'est-à-dire qu'elles ne pouvaient pas allumer pendant la nuit elles-mêmes. Le travail de la Hanoukia, au bout du compte, c'est d'éclairer l'obscurité. On va dire, mais comment ça se fait? Alors nous, on est plus fort que le Kohen Gadol. On est plus fort dans notre vie au quotidien aujourd'hui que le Beth Amikdash finalement. Comment c'est possible une chose pareille? En fait, c'est possible parce que ce qui a donné la naissance même de notre Hanoukia, c'est le Messirut Nefesh des Juifs. Le don de soi d'une famille qui s'est donné totalement pour le nom de Dieu, pour entraîner finalement la survie du judaïsme. Non pas dans sa survie extérieure, dans sa sagesse extérieure, c'est-à-dire on aurait pu très bien continuer à étudier la Torah, être le Talmidei Chachamim, etc. Mais il n'y avait plus de émouna profonde et sincère, il n'y avait plus de foi, il n'y avait plus ce qui est l'intériorité même de cette
Chokhmah, de cette sagesse, qui est l'essence même de l'âme. Et l'essence de l'âme, elle est l'attachement de Dieu et du juif. Cet attachement-là aurait disparu finalement. Donc en fait, notre travail en tant que juif, c'est se prédisposer toujours à rencontrer l'aspect le plus profond de notre âme. Curieusement, cette prédisposition, c'est pas toujours dans la Gdusha qu'on la trouve, c'est quelquefois justement à l'extérieur, c'est quelquefois dans la rencontre avec ce qui est le contraire de la Gdusha. Et c'est là dans notre vie où les épreuves de notre vie vont nous permettre de dévoiler ce qu'il y a de plus profond caché au-dedans de nous. C'est pas la force du Haïn, ça, de voir. C'est aussi lié au Haïn, effectivement. Ouais. Et Ça, j'ai lu dans le livre. donc tout ce travail-là, tout ce que les Rebbeim diront sur les miroirs de Hanouka, c'est justement le fait de fusionner avec l'être profond qui est en nous. Celui-là même qui est capable finalement de rencontrer l'infini, mais non pas l'infini tel qu'il se trouve dans les normes de la Kedusha, puisqu'on dit que le Reshut HaYachid, il s'élève jusqu'au Ensof. Mais l'infini, finalement, la manière de Yaakov Avinu qui a combattu l'ange de Esav, alors qu'il était à l'extérieur, alors qu'il était seul, alors qu'il était dans un moment finalement de fragilité, il a combattu, il a dévoilé toute sa force. Cette force-là, on la rencontre chaque jour de notre vie, dans notre judaïsme, par rapport au Nérot de Hanouka. Donc finalement, à Hanouka, il y a quelque chose de bien plus profond et de plus grand que ceux qui existaient déjà dans le Beth Amikdash. Si bien que on dit que s'il y a deux fêtes qui vont rester dans la Géoula, ce sont Hanouka et Purim. Pourquoi Hanouka et Purim spécifiquement? Et les autres fêtes? Les sages diront que les autres fêtes vont disparaître dans la Géoula. On dit comment c'est possible que les fêtes disparaissent? En fait, les fêtes disparaissent parce que finalement, elles s'englobent dans un dévoilement divin tellement élevé qu'elles ne vont plus apparaître dans leur spécificité comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une fête aujourd'hui, on arrête tout. On arrête le jour de Chol, les jours de travail, on arrête notre quotidien, on passe un costume particulier, on allume les nérotes, on fait... Toutes ces actions font que les fêtes sont un autre moment de vie. Un moment magnifié par le divin, un moment où on s'arrête, où on s'élève au niveau du divin. Les jours de Hanouka, finalement, c'est justement au sein même de la semaine, comme ceux de Purim. C'est en pleine semaine, c'est au milieu du travail, au milieu de la journée. Le travail n'est pas interdit. On peut continuer nos activités, mais on doit consacrer un moment dans la journée pour allumer ce qui s'appelle Le'ahir et Rocher. Et le terme il est particulier, on va dire, ça veut dire quoi? Le'ahir et Rocher. C'est-à-dire faire briller l'obscurité. On va dire faire reculer l'obscurité, ça aurait été préférable. On fait briller l'obscurité. Ça sous-entend qu'il y a une part de l'obscurité qui peut également briller de par elle-même. Ce qui peut briller dans l'obscurité, finalement, c'est un état d'obscurité qui est relié à ma personne, c'est-à-dire à mon inconscient. Si le Kohen Gadol était capable d'élever les nérotes, de les sortir des forces du mal, pour les faire pénétrer dans la Kedusha et les élever avec leur qualité personnelle, c'est pour ça qu'il y a 7 branches de la Menorah, par rapport aux 7 juifs, par rapport aux 7 jours de la semaine, avec tout ce qui est également l'élévation du Shabbat. Dans la Hanoukia, il y a même l'autre branche qui est celle qui définit finalement le dépassement de l'être. C'est plus simplement basé sur mes qualités, c'est aussi basé sur quelque chose d'absolument divin qui n'est pas en relation avec l'effort de l'homme, qui n'est pas en relation avec la lutte avec le mal de manière, on va dire, réfléchie, qui est quelque chose de totalement nouveau. Vous savez que la mitzvah de Hanouka, quand est-ce qu'on a la mitzvah d'allumer les nérotes de Hanouka, maintenant au niveau temporel, on a dit Mi shetishke achama, dès que le soleil commence à se coucher, et jusqu'à ce que les raglés tarmodai, alors c'est l'expression qui est donnée, qu'est-ce que c'était ces gens-là, ne seront plus dans le chouk. Les pieds des tarmodai, c'était des gens, on va dire, des gens qui travaillaient au chouk, mais peut-être pas des gens respectables. Des gens qui étaient un peu... mais qui travaillaient au chouk. Ces gens-là, alors à quelle heure ils terminent de travailler au chouk? Au petit matin, ils terminent de travailler au chouk, ou dans les dernières heures de la nuit. Jusque-là, je peux allumer ma Hanoukia. Au moment où, effectivement, au moment où ils ne sont plus dans le chouk, alors maintenant je ne peux plus allumer
Ma Hanoukia, on va dire pourquoi on a un rapport avec ces gens-là a priori. Pourquoi on base notre halakha sur ces gens-là? C'est ce que vous venez de dire. Ah voilà. D'un autre côté, on a vu avec Shabbat qu'on a basé sur le fait de la possibilité de manger notre repas de Shabbat sur un bandit qui n'avait pas la patience de manger. Et pourtant, dans la Maseret Shabbat, on apprend aussi qu'on ne va pas faire les halakhot d'après des fous, des gens particuliers. On fait d'après la globalité. Mais en fait, il y a quelquefois quelque chose qui nous relie. C'est-à-dire que si c'est celui-là qui n'avait pas la patience d'attendre pour manger était totalement en dehors de notre personnalité, il n'aurait jamais servi de tremplin à une base de bichoul. On prend l'extrême. Voilà. On prend un extrême, mais on prend un extrême qui est aussi relié à notre situation. C'est-à-dire que pour nous, un commencement de bichoul, c'est au moins un tiers de bichoul. Qui l'a appris, c'est cet homme-là qui lui mangeait. Donc si on peut manger un plat qui est cuisiné de cette manière-là, c'est faisable. C'est vrai que dans la cuisine chinoise, par exemple, ou japonaise plutôt, alors on mange pas très cuit, quoi. On mange cru. Donc c'est vrai que c'est possible. Voilà. Il y en a qui aiment les steaks tartare, les trucs, donc ça existe tout ça. Ça existe, c'est pas très bon pour la santé en vérité au bout du compte, mais ça existe. Alors que dans le judaïsme, ça reste toute la nuit sur la plata. C'est cuit, c'est meilleur. Immangeable. c'est drôle, c'est devenu marron. C'est devenu marron, c'est plus la même figure. Et pourtant c'est sacré, c'est ça ce repas qui est sacré. Et ça n'a pas le même goût quand vous le mangez après. Ça n'a pas le même goût, ouais. Rien à voir. Alors voilà, tout est différent. Cette différence finalement, c'est ce qui fait que on peut trouver finalement dans des êtres qui sont éloignés de notre judaïsme un rapport avec nous-mêmes. Dans les gens qui sont en retard pour allumer les bougies, c'est-à-dire pour les derniers à travailler dans le chouk, ça peut coïncider finalement avec la situation d'un homme qui arrive très très tard pour allumer ses bougies de Hanouka. On dit que tant que dans la maison tout le monde est réveillé, il faut allumer les bougies de Hanouka. Sinon, pour réveiller quelqu'un. Voilà, mais a priori, il ne pourra pas allumer tout seul. Il y a d'autres, s'il vit tout seul, il pourra allumer tout seul. Mais s'il vit avec d'autres personnes, sa femme, ses enfants, et qu'il rentre, il dort, alors il ne peut pas allumer tout seul. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qui s'appelle Pirsomé Nissa. Alors on va dire, c'est quoi Pirsomé Nissa? Dans le Beth Amikdash, c'était à l'intérieur, personne ne voyait. Tout le monde, on va dire, ne voyait pas la menorah. C'était dans le Kodesh. Donc la menorah qui était dans le Kodesh face au Kodesh à Kodashim, finalement, qui voyait tout ça? C'était simplement les Kohanim qui rentraient et travaillaient là-dedans. Donc, on n'est pas en relation avec ça. Dans les Nérot de Hanouka, on voit que plus que ça, il y a ce qui s'appelle Pirsomé Nissa. Non seulement on allume la menorah et c'est devant tout le monde, mais en plus on doit faire une publicité au miracle. Quel a été le miracle de Hanouka? Le miracle de Hanouka, alors les sages discutent sur le fait que le miracle de Hanouka, c'est celui de la fiole d'huile qui a brûlé. Alors il y a deux explications dans le Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo, l'explication que deux manières de voir le miracle, ou deux miracles différents ou qui fusionnent l'un avec l'autre, quoi qu'il en soit. Soit il y avait une seule fiole que l'on a retrouvée. Vous vous rappelez, la situation était telle que, une fois que la guerre a été terminée, alors on a repris en main le Beth Amikdash et immédiatement on a voulu rallumer la menorah du Beth Amikdash. Voilà. Maintenant, toutes les huiles étaient impures, rendues impures par les Yevanim, et les huiles représentent la Chokhmah, la sagesse juive. C'était ça l'état d'esprit, c'est-à-dire que la philosophie juive était rentrée de partout dans notre Torah. Et on verra que Dieu préserve à une certaine époque où, même dans le monde espagnol, dans des grandes... La grecque était rentrée partout. Oui, dans la Torah, il y avait les sages à une certaine époque, même utilisaient vraiment, faisaient leur drachot d'après la philosophie grecque, etc. Donc c'était quelque chose de pernicieux qui est rentré de partout, et ça a rendu impur. On verra le livre de Rambam qui s'appelle Moreh Nevuchim, et le Rabbi Rayaz, donc le guide des égarés ou des perplexes, le Rabbi Rayaz dira, le Rabbi précédent dira que ce livre-là rend impurs ceux qui sont purs et rend purs ceux qui sont impurs. Comme la vache rousse. Voilà. Donc en fait, ça purifie ceux qui sont déjà loin, ceux qui sont impurs parce qu'ils sont dans un monde d'impureté, mais ceux qui sont déjà purs, qui accèdent à ce livre-là, ça les fait pénétrer dans le monde de la philosophie qu'ils n'ont pas besoin de connaître. Là-bas, le Rambam va synthétiser finalement la Torah comme une pensée intellectuelle pour la confronter à
à la sagesse d'Aristote, qui lui synthétise toute la sagesse de la Grèce. Alors les sages ont dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait là? On n'a pas besoin de connaître cette sagesse-là. Pourquoi nous faire un livre pareil? Alors son livre, c'était une nécessité du moment pour sauver des Juifs qui étaient tombés dans le monde de Yavan. Donc vous voyez que ce n'est pas juste au moment de Hanouka que ça s'est passé. Ça s'est continué pendant longtemps. Donc au moment de Hanouka, les fioles avaient été rendues impures kepshuto, c'est-à-dire il suffit qu'un goy vienne les toucher et ça devient impur. Où a été trouvée l'huile qui portait le sceau du Kohen Gadol? Aujourd'hui on comprend ce que ça veut dire, c'est-à-dire quand il y a un hercher, quand il y a un tampon rabbinique, on sait que c'est kasher. Et pour les viandes par exemple, quelquefois on voit marqué avec deux khatimot, vous voyez, enfermés dans... Alors là on sait que c'est kasher, ça n'avait pas été ouvert, donc c'est nous qui l'ouvrons en ce moment-là. À l'époque, une khatima c'était de la shahava, de la cire, et puis avec un seau, donc un seau c'était assez souvent une bague, on faisait donc une trace particulière. C'était de Yaakov, cette huile en fait. Ah oui? C'était Yaakov qui l'avait... parce que comme c'est quand il a fait justement, quand il avait dormi, en fait il avait caché dans les pierres de l'huile. Ah oui? Et comme le Beth Amikdash il a été construit par-dessus, cet endroit-là, on dit que c'est cette fiole-là qui est sortie. Ah, mais ça c'est beau, ça c'est le midrash. Alors. Maintenant les gens plus simples. La première fois que j'entends ça, c'est très beau, hein? C'est très beau. Ça doit être un midrash, si vous voulez comprendre. Normalement, une version plus qu'on rencontre dans l'Alacha, tout ça, dans le Maroc, c'est que finalement, on a trouvé un endroit où il y avait la libation du vin. Vous voyez, dans le Misbéa, il y avait deux trous, un gros et un petit. Un pour la libation des eaux, qui n'est pas de la Torah, mais qui est un minag qui est très élevé. La libation du vin, c'est par contre une halakha de la Torah. La libation, c'est-à-dire verser le vin dans le trou du misbéa. Voilà. Ce travail de verser le vin, avec tout ce que ça représente, etc. Maintenant, quand le vin descendait, à l'époque, le vin il était très, on va dire, très concentré. Si bien que dans la Gemara, on dit qu'il était pratiquement impossible de boire du vin sans le mélanger avec de l'eau. Vous voyez? Oui, franchement, il est dit même dans la Gemara ou dans la Mishnah que les soldats partaient en guerre avec des blocs de vin dans la main et des déchets de vin comme ça. Vous voyez? C'était vraiment c'était du concentré de vin. Donc finalement, le vin qui était versé sur le misbéach, c'était aussi un vin extrêmement épais. Et en dessous, ça formait des couches entières de vin. Et il y avait une trappe, et il devait y arriver un moment ou l'autre de l'année que quelqu'un descende, et il devait enlever les couches de vin successives qui s'étaient formées. Il était dessous complètement. Parce que... Mais oui, rien que là. Voilà. Comme ceux qui nettoient les cuves de vin, quelqu'un m'a dit qu'il a fait ça un jour. Les rentrées étaient totalement... Les œnologues, quand ils sont en train de goûter, ils sont pas un peu... Ah non, parce qu'ils recrachent. Ils recrachent, ils n'avalent pas. Tu fais... Ils recrachent. C'est sûr qu'ils n'avalent pas. Non, tu leur essaies complètement. C'est juste les curés dans les églises qui le C'est font. Voilà. Mais ceux qui nettoient la cuve de vin, plusieurs, je rencontre au moins 2 personnes qui l'ont fait. Ah ouais, ils sont sourds, même s'il n'y a plus de vin, vraiment. Les vapeurs sont terribles, plus que le vin. Donc là, celui qui avait nettoyé et enlevé des couches de vin dessous le misbéa, il a trouvé la fiole qui était cachée là. Ce n'est pas stable, puisqu'on dit que la fiole représente, l'huile représente la chassidoute qui elle est cachée même dans la Kabbalah qui représente le vin. Donc c'est le sod du sod ou le sod du sod du sod. Le sod du sod du sod du sod. Je rigole, mais c'est écrit quelquefois comme ça. Oui, oui. Ou la nefesh de nefesh de nefesh. Neshama de neshama, dira le Zohar. Donc en fait, voilà, là-bas a été trouvé la fiole, et cette fiole-là, le miracle était à partir de la fiole. Donc Rabbi Yosef Karo va rapporter, c'est une marloquette dans les Farshim, ou une vision de Rabbi Yosef Karo de par lui-même. Il y a pas mal de séquences de Rabbi, et tout ça c'est très intéressant à étudier. Donc on a tout Hanouka pour étudier tout ça. Ce qui est pas beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de textes, mais quand même. L'un des avis est que effectivement, la même fiole a pu remplir la menorah pendant 8 jours. Voilà. L'autre avis était qu'on a rempli une seule fois. La fiole s'est vidée et que finalement cette huile elle a duré 8 jours. Dans tous les cas de figure, on voit que l'huile a servi
a été la base du miracle. On va dire, mais est-ce que c'est ça le miracle? Quand on dit le miracle, on peut imaginer qu'il y avait un vrai miracle auparavant, pas ce petit miracle-là. Quel était le grand miracle? Le grand miracle, c'était que finalement, une famille, on ne parle pas des milliers de juifs, une famille seulement, une dizaine, une poignée d'hommes ont vaincu, ont vaincu finalement une armée entière. Et en fait, malheureusement, c'était tous les autres juifs, on va dire, de cette époque-là, pas tous, mais une grande partie des autres juifs de cette époque-là, qui étaient hellénisés, c'est-à-dire qui avaient succombé aux attraits de la philosophie grecque, de la beauté grecque, des canons grecs, des Jeux olympiques, etc., etc., et qui justement ne pratiquaient pas le shmini. Le shmini, c'est représenté par la Brit Mila. On a dit un moël doit être